Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'OpenSUSE Tumbleweed, mais pas cette fois sur KDE, sur GNOME. Et honnêtement, ça change tout. Suite à ma conclusion de la dernière vidéo sur Tumbleweed, j'avais évoqué le sujet un petit peu des lourdeurs et des lenteurs qu'on avait sur système. Euh, c'est pas du tout la même chose chez Gnome. Wayland, ça change tout sur du matos AMD, hein. Je vous invite à voir la précédente vidéo sur le distro où j'en parle. Mais en tout cas, on a un sentiment de fluidité absolument extrême sur Gnome, peu importe la distribution en général, sauf PopOS qui est encore sur Xorg. Euh, mais du coup, là, Tumbleweed brille totalement parce que du coup, ça élimine le seul point noir que j'avais à lui reprocher, qui est sa fluidité. Honnêtement, on bouge les fenêtres, c'est quasi instantané. On a Yast qui est absolument ultra bien intégré au thème GTK. Enfin, en l'occurrence, au niveau des bordures. Après, niveau icône, ils ont toujours leur truc, même si je crois que ça utilise quand même mon thème Papyrus, visiblement. Mais du coup, ça s'installe assez rapidement avec l'ISO DVD. Vous avez tout en local par rapport à la dernière snapshot. Et du coup, après, vous avez un système qui est prêt à l'utilisation, qui est à jour et qui est facilement maintenable. Ouais, vous avez toujours le système de clichés qui est vraiment intéressant. On peut voir que là, il y en a pas mal. Donc, à chaque en fait, altération du système, ça va vous en créer une et que vous pourrez sélectionner au niveau du grub. Euh, mais attention, elles sont en lecture seule et il faut quand même faire une opération pour pouvoir enfin, les transformer en snapshot final que vous pouvez utiliser et retourner sur votre système dessus. Euh, Yash, j'en avais déjà pas mal parlé de la dernière vidéo, enfin sur Tumbleweed, parce que du coup c'est quand même un système qui est un petit peu à ce que propose Mageia, avec le centre de contrôle. Vous avez quand même pas mal d'options que vous pouvez gérer graphiquement. Euh, à vous de voir si vous allez l'utiliser ou pas. En tout cas, moi je trouve ça assez sympa qu'ils proposent ça. Et c'est pas lourdingue. Et du coup, on est quand même sur tout ce qui est dernière version. En l'occurrence, je crois que on a juste le noyau qui est en 5.19.1. Je crois que la 2 est sortie, mais en tout cas, on a bien du GNOME 42.4, du coup, qui est le dernier. Et puis on a toute la partie GNOME 42 qui est fonctionnelle, hein, bien sûr le swap de thème qui est assez intéressant. Les extensions marchent au top, donc c'est vraiment cool aussi. Il y a juste Discord que j'ai installé depuis les dépôts, le reste j'ai quasi tout installé depuis Flatpak qui du coup est géré graphiquement via GNOME Software, hein. Donc il faut quand même aller sur le site de Flatpak, rentrer la petite commande qui va bien, et puis vous avez quand même accès à tout. Donc c'est cool. Vous pouvez par exemple installer un émulateur Switch directement via le store. Ça fait gagner du temps, même si vous n'êtes pas adepte de la ligne de commande, malgré que ça soit quand même une distribution qui soit orientée sur les utilisateurs avancés. Euh, Après, au niveau de la ligne de commande, j'ai découvert un truc aussi. Je sais pas si je vous en ferai une vidéo dédiée, mais Fish, ça marche juste trop bien. Vous avez la complétion, la coloration. euh, donc c'est vraiment une sorte de OMAZSH, mais out of the box. Donc c'est vraiment sympathique. Toujours la commande ZipperDup pour vérifier que votre système est bien à jour. Donc c'est vraiment sympathique. On a des performances en jeu qui sont vraiment très bonnes. J'ai testé du coup sur Final Fantasy XIV. J'ai un petit peu galéré du coup avec les codecs par contre pour pouvoir les installer. Parce qu'il faut quand même, hop, si on voit là, en fait, il faut que vous installiez Pacman. Je sais pas pourquoi le thème ne se garde pas. Hop. Il faut quand même installer Pacman, qui est le sort de RPM Fusion de OpenSUSE. Et en fait, il faut spécifier en ligne de commande avec un refresh de bien remplacer les paquets qu'OpenSUSE fournit par ceux de Pacman pour pouvoir avoir les codecs qui lisent tout ce qui est MP3, MP4, enfin surtout MP4, pas MP3 en fait. Euh, les codecs vidéo. Par exemple, si vous utilisez des logiciels de montage, ça peut être sympathique. Donc voilà. Petite vidéo rapide, hein, comme d'habitude, sur les distributions. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine.